بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue à toutes et tous dans un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. Si je ne me trompe pas, c'est le 49e épisode, je ne me trompe pas, c'est le 49e épisode de notre série sur Nabi alayhi salatu salam, 49e épisode où nous sommes en train d'apprendre à connaître cet homme qui est le personnage principal de notre religion, de notre vie, de l'existence même d'Al-Hayat, de la vie de manière générale, qu'elle soit humaine ou pas humaine, car on dit qu'il est khayru khalqillah, la meilleure des créatures de Dieu. Il est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal, le personnage principal de notre religion, le dernier des prophètes, l'imam des prophètes, celui que l'ensemble des prophètes ont annoncé sa venue, Muhammad alayhi salatu salam. Et au fur et à mesure des épisodes que nous avons étudiés, au fur et à mesure des épisodes que nous avons vus, nous avons pu apprendre plusieurs aspects de sa vie. Et dans le cadre d'épisodes qui sont courts, depuis maintenant les 3 dernières séances, nous avons pu étudier des petits moments de sa vie de manière assez courte, pour regarder quelques paramètres peut-être que parfois on va passer à côté lorsqu'on étudie la vie du prophète alayhi salatu salam, et qui pourtant sont essentiels et nécessaires pour apprendre à le connaître. Il y a ce fameux dicton en langue arabe, cette fameuse règle, ce fameux adage qui dit que ma'rifatullah, la connaissance de Dieu, elle va mener à at-ta'a, à l'obéissance. Et at-ta'atullah, l'obéissance à Dieu, va mener à sa'ada, au bonheur. Et je crois de la même manière que c'est le cas avec le prophète alayhi salatu salam. Lorsque nous allons connaître ma'rifatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous allons connaître le bien-aimé alayhi salatu salam, alors nous aurons tendance à l'aimer. Et si nous l'aimons, alors nous allons lui obéir. Et si nous lui obéissons, alors cela mènera à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, et donc à un bonheur. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être de cette trempe-là, de ce que nous appelons les coranistes, qui se sont, au nom d'un amour pour le Coran, uniquement attachés au Coran et qui ont délaissé la Sunna. Nous aimons en tant que croyants, en tant que musulmanes et musulmans, nous aimons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous nous devons de le suivre. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez à Dieu et obéissez au prophète. Allah Ta'ala nous dit également qu'il nous a donné Al-Qur'an wa Al-Hikmah. Et l'imam Al-Shafi'i rahimahullah nous dit que Al-Hikmah, la sagesse, c'est la sunna. Et donc nous avons besoin de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous faisons la shahada pour entrer dans notre religion, qu'est-ce que nous disons? Nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Muhammad rasulullah. Et donc l'existence même de Nabi alayhi salatu salam, elle est essentielle dans notre vie, de manière à pouvoir suivre ses enseignements, ses recommandations, ses conseils, parfois ses ordres qu'il nous a donnés, de manière aussi à plaire à Allah Azza wa Jal et obtenir la satisfaction de notre Seigneur. C'est quelque chose qui est nécessaire. Et nous avons déjà dit dans le tout premier épisode, maintenant ça fait 49 épisodes, dès le tout premier épisode, qu'avons-nous dit dans pourquoi apprendre la sira? Nous avons dit parce qu'elle est obligatoire. Parmi les différentes sciences islamiques qui existent, parmi les différentes sciences, des dizaines et des dizaines, parfois 63 selon certaines sciences islamiques qui peuvent exister, nous avons dit que apprendre les grandes lignes de la sira, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais connaître la sira pour la connaître, ça n'a pas de sens. Mais connaître la sira pour en tirer des enseignements au quotidien, c'est quelque chose qui est nécessaire. Savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'habillait de cette manière, mangeait de cette façon-là, avait dit ce terme-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans notre vie, si ce n'est pour tirer un enseignement, une moralité, un commandement, un ordre, et de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Savoir que le prophète alayhi salatu salam était souriant et ne pas comprendre de cela que nous devons être joyeux, c'est passer à côté d'un enseignement. Comprendre que le prophète alayhi salatu salam un jour a dit par exemple que At-tahara nisfu min al-iman, la propreté, la pureté, c'est la moitié de la foi. Et simplement s'amuser à répéter cette parole-là sans en tirer une conclusion, sans en tirer des enseignements, c'est passer à côté de la sunna. Or, cette parole-là, elle va nous apprendre que la moitié de notre vie, nous devons, plutôt la moitié de notre religion, c'est la propreté. Et donc, au quotidien, chaque jour, nous allons faire attention à notre hygiène
corporelle, mais aussi à notre pureté intérieure. Et donc c'est de cette manière-là que nous essayons d'avancer au fur et à mesure de ces leçons, au fur et à mesure de ces cours sur la vie du prophète, alayhi salatu salam, de tirer des enseignements et des moralités. Et c'est ce que l'on va essayer de faire aujourd'hui, après cette brève introduction, puisque aujourd'hui dans notre épisode, nous allons voir le prophète, alayhi salatu salam, en tant qu'ami. Comment était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment était le bien-aimé, alayhi salatu salam, en tant qu'ami, et de manière plus générale, qu'est-ce qui a fait que les compagnons, dans leur globalité, ont tous eu le sentiment d'être le meilleur ami du prophète, alayhi salatu salam. Vous savez toutes et tous que, bien sûr, c'était Abu Bakr radiallahu anhu qui était le préféré de Nabi. Abu Bakr qui était son bras droit, Abu Bakr qui était l'homme le plus proche de lui, Abu Bakr qui a atteint un degré que personne d'autre n'a atteint. Et pourtant, tous les compagnons, tout en sachant bien sûr que Abu Bakr est le number one, qu'il est le numéro un, ils avaient quand même tous l'impression, tous sans exception, ils avaient le sentiment d'être très cher aux yeux du prophète alayhi salatu salam, et d'être, j'ai dit très cher, c'est-à-dire à la fois dans leur valeur, mais très cher aux yeux du prophète, alayhi salatu salam, et d'être peut-être le meilleur. Ils savent qu'ils ne le sont pas, donc il n'y a aucun doute par rapport à une prétention, un orgueil, astaghfirullah, jamais auprès de eux, et en tout cas pas dans ce domaine-là, mais ils avaient ce sentiment-là parce que le prophète, alayhi salatu salam, leur a donné tout simplement ce sentiment-là. Et donc c'est ce que l'on va découvrir dans cet épisode. Tout d'abord, il faut savoir que lorsque les compagnons, radiallahu anhum, rentrent dans l'islam, ils ne sont pas que des compagnons. Parfois, peut-être on oublie, et on passe, à force d'avoir simplement répété le terme de sahabi, 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 compagnon, compagnon, on a oublié qu'est-ce que ça veut dire. Un sahabi, ce n'est pas simplement un terme qui va désigner une génération en particulier. C'est un terme qui est lourd de sens. Lorsqu'on est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on devient quelqu'un qui est proche de lui. Certains, certes, n'ont pas été, on avait déjà donné la définition des compagnons. Compagnons, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés tous les jours avec lui. Le compagnon, nous avions dit, c'est quelqu'un qui croit en Muhammad alayhi salatu salam au moment de sa rencontre avec le prophète, et il l'a vu, il n'est pas obligé de lui avoir parlé. Mais n'empêche que, dès le moment où il devient un compagnon, il y a un lien qui se crée entre le prophète et eux. Il y a un lien d'amitié. Et donc ce n'est pas simplement un compagnon de cette manière-là, juste un terme. Non, être compagnon du prophète, alayhi salatu salam, c'est-à-dire qu'il y a un amour qui vient de se créer. Il y a quelque chose. Et le prophète a cherché à apprendre à les connaître les uns après les autres. Il n'a pas simplement pris leur bay'a, il n'a pas simplement pris leur serment d'allégeance. Il n'a pas simplement écouté leur shahada à la mosquée. Il ne leur a pas simplement fait répéter une parole comme ça vide de sens, mais il a appris à les connaître. Il s'est assis avec eux, il a mangé avec eux, il a voyagé avec eux, il a passé des soirées avec eux, des fous rires avec eux, il a pleuré avec eux, il a senti de la tristesse, il est allé les visiter lorsqu'ils étaient malades, il s'est confié à eux, il leur a raconté sa peine, il les a enterrés, il les a lavés, il les a portés, il les a tout simplement, il leur a redonné du peps, il les a éduqués, il les a façonnés, il les a construits. Il y a donc forcément une relation intense et intime qui s'est créée entre le prophète alayhi salatu salam et les compagnons. Ils ne sont pas, ce terme-là, on le dit, et c'est normal, ils sont des sahabis, donc on va utiliser ce terme-là. Mais il ne nous faut pas oublier que ce terme-là veut surtout dire qu'il y avait un lien très fort et très intense entre Nabi alayhi salatu salam et les compagnons. Ils étaient comme un seul corps. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il nous donne cette définition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Ummah. La Ummah, c'est comme un seul corps. Lorsque un a mal, c'est tout le corps qui a mal. Et les compagnons étaient de cette manière-là. Ils ressentent les choses les uns pour les autres. Ils ont de la peine les uns pour les autres. Ils ont de la compassion les uns pour les autres. Ils ont de l'amour les uns pour les autres. Ils ont de la fraternité les uns pour les autres. Et c'est ce que le prophète, alayhi salatu salam, aussi, il a essayé de nous le montrer, de nous montrer comment nous devons vivre notre religion, comment nous devons vivre notre fraternité de cette manière-là. Ils ne se connaissaient pas tous. Parce que parfois, quand on parle simplement comme ça des sahabis, on va parler des compagnons, on a l'impression que c'était un club med, astaghfirullah, que c'était un petit gang, que c'était un petit groupe de personnes très amis, et donc ils se sont dit un jour, ils se sont rassemblés autour d'une table, allez, bismillah, on va fonder une religion et on va avancer. Non, ils ne se connaissaient pas, et ils se sont même fait la guerre avant de connaître la religion. Khalid ibn al-Walid n'était pas le meilleur ami de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan n'était pas l'ami de Bilal. Bilal n'était pas l'ami peut-être
de Omar ibn al-Khattab, et ainsi de suite. Ils ne se connaissaient pas. Et encore plus avec les compagnons de Médine, les Ansar, par rapport aux Muhajiroun. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, a appris à les connaître, il les a questionnés et il a créé cette fraternité-là. Et ça nous enseigne quelque chose. Parce qu'encore une fois, il nous faut lire la sira en tirant des enseignements. Il a pris des strangers, des étrangers, et il les a regroupés ensemble et il a gommé leurs différences, mais tout en gardant leurs différences, mais il a gommé ce qui est en train de nuire à leur relation, ce qui est en train de nuire à leur humanité, ce qui est en train de nuire à leur fraternité. Et il les a rassemblés avec des idées communes, avec des valeurs communes, tout en gardant bien sûr le côté exclusif de chacun, le côté inédit de chacun, tout en gardant la particularité de chacun. Et c'est d'ailleurs lui-même, il aura une relation particulière avec chacun d'entre eux. C'est pour ça que chaque compagnon disait et affirmait avoir un lien très spécial avec le prophète, alayhi salatu salam. Chaque compagnon était différent. Ils n'ont pas cherché tous à être des Abu Bakr. Ils n'ont pas tous cherché à être Omar ibn al-Khattab. Ils n'ont pas cherché à être Uthman, ou à être Ali, ou à être Al-Hassan, ou Al-Hussein, ou Bilal. Non, chacun était différent. Et lui avait, alayhi salatu salam, une relation particulière avec chacun d'entre eux. C'est ça qui fait que tel compagnon va nous dire, par exemple, j'ai noté son prénom pour ne pas que je l'oublie, Allahumma salli alayka ya sayyidi ya Rasulallah, Jalil. C'est ce compagnon, par exemple, Jalil, qui nous dit, moi, à chaque fois que Nabi alayhi salam me regarde, il me sourit. Ce n'était pas le cas de tous les autres, c'est pas parce qu'il est en colère contre les autres, mais simplement avec Jalil, il avait cette particularité. À chaque fois qu'il le regarde, il va le sourire. Avec tel autre compagnon, il avait l'habitude, par exemple, d'être très pudique. C'était le cas de Uthman ibn Affan. Avec tel autre compagnon, il va avoir plutôt tel comportement, tel comportement. Et donc, c'est ça qui nous montre qu'il a pris soin de ne pas les voir. Et alors, il a dit, c'est comme un seul corps, c'est une umma, une communauté, mais il les a traités individuellement et il a essayé d'entretenir la relation avec chacun d'entre eux. Et ça nous montre à quel point il les a considérés comme étant des individus à part entière chacun, et non pas que comme un bloc. Et il a construit cette relation-là. Il a construit ce friendship, cette amitié-là. Il a construit cet amour-là. Il a construit cette filiation-là spirituelle les uns avec les autres. C'est passé également par quoi? Par des cadeaux. Nabi alayhi salatu salam aimait tellement leur offrir des cadeaux, et dès qu'il reçoit des cadeaux, immédiatement, il va offrir un cadeau en échange, soit le jour même, soit beaucoup plus tard. Donc lorsque des compagnons vont venir lui offrir quelque chose, et souvent, d'ailleurs certains compagnons, on a des récits où ils disent « j'ai offert à Nabi alayhi salam pour obtenir un cadeau en retour, parce que je sais qu'il va m'offrir quelque chose ». C'était sa devise. On m'offre quelque chose, j'offre quelque chose. Et là, il ne regarde pas par rapport à la valeur. Là aussi, il y a un enseignement à retenir. Puisqu'encore une fois, si nous voulons marcher dans les pas de Nabi alayhi salatu salam, alors nous devons comprendre qu'il y a des moralités et des enseignements à tirer de chacune de ces actions. On m'offre un cadeau, j'offre un cadeau, mais je ne regarde pas de valeur égale. Et donc, de cette manière-là, nous, en tant que croyantes et croyants, lorsqu'on nous a offert quelque chose, plutôt lorsque j'ai offert quelque chose et on va m'offrir quelque chose en retour, je ne dois pas attendre, mais ce n'est pas la même valeur. Ok, il a mis simplement tant d'argent dedans, alors moi la prochaine fois je ne vais pas lui donner de cette manière-là. Non, ce n'est pas cela. Le prophète va offrir avec son cœur et il reçoit de personnes qui ont offert avec son cœur. Voilà l'enseignement qu'il y a à retenir ici. Et l'enseignement aussi, la tradition que nous devons suivre, on m'a offert, j'offre. Alors c'est quelque chose que l'on voit peut-être de manière un peu culturelle et de manière, j'allais dire presque fitra, de manière presque innée et naturelle. Par exemple, on nous a offert une assiette de gâteau, je vais la rendre, mais elle ne va pas être vide, je vais remettre quelque chose dedans. Ça peut être ce genre de choses, un gâteau pour un gâteau, mais pas forcément de cette manière-là. Regardez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec cette sahabia qui est Al-Rubay'i, et qui nous dit, un jour j'ai offert au prophète un plateau de dattes et des concombres, parce que je sais qu'il aimait à la fois les dattes et les concombres, et il m'a offert en retour des bijoux. Donc il a pris des bijoux et il lui a offert. Aussi, on sait que le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il reçoit des cadeaux, il ne les garde pas pour lui, mais il avait aussi l'habitude de les réoffrir, parce que tout simplement, ce n'est pas quelqu'un de matérialiste, et imaginez la montagne de cadeaux qu'il va avoir très rapidement, avec 100 000 à peu près compagnons qui vont lui offrir des cadeaux. Il va très vite se retrouver avec un amas de fortune et un amas de biens matériels, et il n'était pas de cette manière-là. Donc très rapidement, il va les offrir en retour.
Aussi, le prophète, alayhi salatu salam, par rapport à sa relation avec les compagnons, il allait chez eux, on avait déjà dit ce point-là dans le cours dernier, qu'il répondait aux invitations, il les fréquentait. Il ne laissait pas, c'était quelqu'un qui était accessible. Il était un chef d'État, mais accessible. Il était un ami, mais accessible. Parfois, il y a dans des amitiés, des amis qui ne sont pas accessibles. Mais le prophète, alayhi salat salam, était un ami qui était accessible. Et il donnait l'impression, encore une fois, qu'il était le meilleur ami de chacun d'entre eux. Chaque compagnon avait ce sentiment-là. On sait qu'il était tout le temps souriant, qu'il parlait avec tout le monde, qu'il était très sociable, mais il n'était pas du tout naïf. Et là aussi, il y a des enseignements. Nous pouvons être sociables, nous pouvons être aimables, nous pouvons être souriants avec les gens, nous pouvons parler avec énormément de personnes, mais sans jamais tomber dans la naïveté. Parce que la croyante et le croyant que nous espérons être et que nous aspirons à être, nous ne devons pas être des personnes naïves. Et le prophète n'était jamais naïf. C'est-à-dire, lorsqu'il parle avec des gens, il restait toujours prudent. On dit, il y a une expression, je crois, elle n'est pas jolie pour nous en tant que croyantes et croyants, donc je ne vais pas l'utiliser, mais tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas naïf, il ne faisait pas confiance comme ça à tout va, mais il fallait gagner cette confiance-là, et c'était normal qu'il fallait la gagner de cette manière-là. Le prophète aussi, alayhi salatu salam, il a insisté pour que les compagnons entre eux se disent qu'ils s'aiment. Donc cette amitié-là, lui déjà, il dit aux compagnons qu'il les aime, il attendait des compagnons en retour qui lui disent qu'ils l'aiment, et il demandait aux compagnons de se le dire également entre eux. Et donc vous voyez comment il a entretenu cette amitié-là, ce friendship-là, cette relation-là qu'il y avait entre tous. Et lorsqu'on regarde à quel point Omar et Abu Bakr étaient proches, lorsqu'on regarde à quel point Abu Bakr et Othman, par exemple, étaient proches, lorsqu'on regarde telle compagnonne avec telle compagnonne, tel compagnon avec tel compagnon, ils étaient liés parce qu'il y avait ce superviseur général, il y avait ce chef d'État, ce chef d'entreprise, ce manager qui était en train de tout faire pour qu'il y ait une bonne relation entre les compagnons. S'il y avait un souci entre eux, les deux, naturellement, ils vont aller voir le prophète alayhi salatu salam de manière à ce qu'il règle le souci. Et si aucun des deux ne vient le voir, il va le remarquer, il va observer, il les a chacun analysés. Il sait lorsque un est triste, lorsque un n'est pas satisfait, lorsque un n'est pas content, lorsque un est peiné. Mais comment? C'est pas simplement parce qu'il y a une révélation, il n'y a pas 100 000 versets du Coran qui sont en train de dire Abu Bakr est malade, Abu Bakr Non, il n'y a pas un verset dans le Coran qui dit cela. Mais le prophète, alayhi salam, il n'a pas forcément Jibril, alayhi salam, qui vient lui dire « Eh ya Rasulallah, Abu Bakr a ceci, Omar a une peine de cœur ou je ne sais pas. » Non, c'est parce qu'il les observe. Et pour qu'il les observe, on sait que le prophète était un grand observateur. Et il l'était également avec ses compagnons. Il apprend à les connaître. Il apprend à connaître leur personnalité. Et on cite souvent, que ce soit moi ou peut-être d'autres enseignants, très souvent je vais citer Omar, Abu Bakr, Othman, Ali, Khalid ibn al-Walid, vous allez souvent m'entendre les citer, parce que ce sont des compagnons que j'aime énormément, que j'ai l'habitude de regarder leur vie ou de les utiliser en tant qu'exemple, mais ils le faisaient avec tous les autres, avec ceux que parfois on ne connaît même pas leur prénom, avec ceux que l'histoire avec un grand H n'a pas retenu, avec ceux que même les livres de hadith n'ont pas cité leur prénom, mais simplement on a dit un homme, un bédouin est venu voir le prophète alayhi salatu salam et lui a dit, et le prophète a répondu, ce bédouin-là c'est un compagnon, on n'a pas son identité, on n'a pas son prénom, et pourtant le prophète l'observait, il regarde, il apprend de manière à ce que peut-être demain, il aura besoin de lui, il n'osera pas s'exprimer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir intervenir et être à ses côtés et répondre à ses besoins. C'est quelqu'un qui était constamment présent pour eux, il était disponible 24 heures sur 7 pour ses bien-aimés que sont les compagnons radiyallahu anhum. Le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, je regarde que je n'ai rien oublié, une fois Amr ibn al-As, oui, avant de parler d'ailleurs de Amr ibn al-As, il a su aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su comme effacer l'ardoise de ce qui s'est passé avant. Parce que, encore une fois, il ne faut pas croire que c'est un groupe d'amis qui sont tous nés ensemble, ils ont grandi ensemble et un beau matin, ils ont dit on va tirer à la courte paille, on va faire Shifumi, ou noir ou blanc, et on va savoir qui d'entre nous va être le prophète alayhi salam. Non, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Il y a des compagnons qui ne se connaissaient pas entre eux, et il y avait même des ennemis.
Omar ibn al-Khattab a été un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn al-As a été un ennemi du prophète. Khalid ibn al-Walid a été un ennemi. Et ainsi de suite. On peut, la liste est longue. Wahshi, et on peut en citer tellement et tellement. Hamza même, Hamza l'oncle du prophète, a été hostile à son message au départ. Même Al-Abbas a été hostile au prophète à son départ. Et on peut citer des prénoms de cette manière-là. C'est quasiment tous, à part la génération des enfants, des compagnons que sont Abdullah ibn Omar, Saïda Aisha radiallahu anha, Abdurrahman, le fils de Abu Bakr. Ceux-là, ils ont grandi, si vous voulez, avec Nabi alayhi salatu salam. Ils étaient enfants, donc très naturellement, ils ont adhéré au message sans avoir une hostilité contre le prophète. Mais pour les autres, certains d'entre eux et des grands compagnons, ils avaient une grande hostilité. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans ce friendship-là, dans ce compagnonnage-là, dans cette communauté-là, le prophète a effacé l'ardoise et il a laissé de côté les rancœurs qu'il pouvait y avoir. En tout cas, lui n'avait pas bien sûr de rancœur, mais il a laissé de côté ceux qui auraient pu causer de la rancœur. Et ainsi, Khalid ibn al-Walid est devenu le grand Khalid ibn al-Walid. Amr ibn al-As disait « J'avais le sentiment d'être son préféré. J'avais le sentiment d'être le préféré du prophète. Et tellement j'avais, il dit, Amr, tellement j'avais ce sentiment-là, je voulais que tout le monde le sache, que tout le monde l'entende. Parce que le prophète m'a fait sentir de cette manière-là. Le prophète, je vais peut-être pas le reprendre au jeu parce que certains pourraient faire un montage et faire croire que je m'y suis cru. C'est Amr, encore une fois, c'est Amr ici, Ibn al-As qui est en train de parler. Amr ibn al-As dit, j'avais ce sentiment-là. Et donc je voulais que tout le monde le sache. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Amr ibn al-As va faire? C'est que devant une petite assemblée, il va demander à Nabi alayhi salatu salam, dit, Ya Rasulallah, dites-moi, qui est votre préféré? Qui est-ce que vous aimez le plus? Qui est-ce que tu aimes le plus, Ya Rasulallah? Amr est convaincu que c'est lui, pas par orgueil, pas par prétention, mais parce que c'est comme ça, c'est le feeling. Voilà comment Nabi alayhi salatu salam lui a fait ressentir. Et par amour pour Nabi, et aussi parce que c'est forcément, on aimerait tous être son voisin, on aimerait tous être proche de lui, on aimerait tous atteindre une proximité avec Allah Azza wa Jal et avec le bien-aimé. Forcément, c'est quelque chose qui va nous motiver et nous pousser. Et bien Amr ibn al-As était dans ce mood-là, dans cet instant-là, et il a voulu que tout le monde le sache, mais encore une fois, pas par orgueil. Mais là, le prophète, alayhi salatu salam, il va dire, c'est Aïcha ma préférée. Et Amr, c'est comme si, non, mais Ya Rasulallah, moi je ne parle pas des femmes, je ne parle pas de vos épouses. Chez les hommes, qui est votre préféré, Ya Rasulallah? Et là, il va dire, c'est son père, Abu Bakr. Et Amr ibn al-As se dit, bon, ok, dans sa tête, ok, c'est normal, c'est Abu Bakr, c'est le premier qui a cru, il n'a jamais douté, il était le deuxième de deux dans la grotte, il est le premier des hommes à avoir embrassé l'islam. Allez, c'est normal. Ok. Le deuxième, Ya Rasulallah. Et c'est qui après Abu Bakr? Imaginez l'idée de Amr ibn al-As, c'est d'entendre son prénom. Et là, le prophète va dire, c'est Omar ibn al-Khattab. Que se dit Amr ibn al-As? Il se dit, bon, c'est assez logique. Les deux, on les appelle Al-Shaykhan. On appelait, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, Abu Bakr et Omar, les deux shouyour, les deux sheikhs. Al-Shaykhan. Donc c'était, bon, Amr ibn al-As s'est dit, c'est logique, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Mais qui, Ya Rasulallah, juste après? Qui vous aimez le plus, Ya Rasulallah, juste après cela? Juste après Abu Bakr et Omar. Et là, le prophète va dire Uthman ibn Affan. Et là, Amr est un peu déçu, mais il comprend bien sûr. Pourquoi? Parce que la valeur de Uthman, elle est incroyable. Et regardez d'ailleurs cet ordre-là. Ce sont les 3 premiers califes de l'islam, les 3 premiers qui succéderont au prophète alayhi salatu salam juste après son décès. D'abord Abu Bakr, puis Omar, et ensuite Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et Amr ibn al-As a dit, et puis je me suis arrêté de peur qu'il ne cite jamais mon prénom. Amr n'a pas cité. Alors, ça, ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout une certitude, mais quelque chose me laisse croire, c'est l'envie de croire que certainement le prophète aurait répondu à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu juste après cela. Mais Amr ibn al-As n'a pas posé la question, donc on ne sait pas. Mais il y a chez les savants une grande majorité qui considère que c'est dans cet ordre-là, d'ailleurs chez les compagnons, le meilleur c'est Abu Bakr, Omar, Uthman et ensuite Ali. Et ils disent qu'après ces 4-là, il n'y a pas forcément
un classement, et donc on pourrait aimer qui on veut sans aucun problème, mais les savants nous recommandent tout de même de préférer dans l'ensemble des compagnons, la valeur la plus haute, nous devons la donner à Abu Bakr, Omar, Othman, à Ali. Et après cela, il n'y a pas de mal si vous êtes plus attiré, attaché par Khalid, par Safiya, par Kulthum, par Zainab, par Hani, par Ja'far, peu importe, ensuite il n'y a pas de mal par rapport à cela. Pour ne pas dépasser dans l'objet du cours qui va durer maximum, on a dit 30 minutes, je vérifie juste si je n'ai rien oublié. Mais normalement, je crois avoir tout dit par rapport à ce cours-là. Voilà comment le prophète, alayhi salatu salam, il avait ce compagnonnage. Peut-être juste pour finir, quand on parle aussi de compagnonnage, on pourrait, un terme arabe, c'est as-sohba. C'est quelque chose qui est très nécessaire et très important. C'est quelque chose qu'il nous faut redécouvrir davantage dans notre communauté, dans notre religion, parce que c'est la base de notre foi. La base, dès le départ, le prophète, alayhi salatu salam, a fait cette sohba-là. Et il a eu ce que nous connaissons sous le nom de as-sahaba, les compagnons. Ils ont été là avec lui et il les a fréquentés. Et nous avons déjà vu tellement de fois les soirées dans la maison de Dar al-Arqam, les voyages ensemble, le soutien moral, le soutien financier, les visites, etc. Cette sohba-là, elle est très nécessaire. Et donc, il est important pour chacune et chacun d'entre nous de savoir qui sont mes sohba. C'est aujourd'hui, quand j'entends certains de mes collégiens, ils parlent de sahab, vous voyez, ou de mes lycéens de sahab. Ça perd de son sens. Il s'agit normalement d'une sohba. La sohba, elle signifie et elle implique un véritable compagnonnage, un véritable compagnon de route, un ou deux ou trois ou plusieurs, il n'y a pas de mal, mais des gens qui partagent mes valeurs, qui partagent mes idées, qui partagent mes espoirs, qui partagent mes rêves. Nous sommes différents, nous avons des sensibilités différentes, nous avons des aspirations parfois différentes, mais le socle est le même, ces valeurs universelles et humaines que l'islam est en train de défendre, la fraternité, l'égalité, la solidarité, la dignité, etc. Et nous sommes en train de craindre le même Seigneur. Nous sommes en train de nous dire, je veux plaire à Allah Ta'ala. Je veux qu'il soit satisfait de moi. J'ai le même projet. Je veux retourner un jour, bi'idnillah, au paradis. Oui, retourner, c'est pas une erreur. Parfois je fais des erreurs, mais là non, c'est pas une erreur. Retourner. Parce que notre maison, notre hawham, ce n'est pas dunya, mais c'est l'akhira. Nous avons été créés la toute première fois, nous sommes sortis du coccyx de notre père Adam et nous n'étions pas dans Dunya, nous étions au paradis, nous étions dans les cieux. Et c'est cela notre volonté commune. Trouvez votre compagnonnage de cette manière-là. Trouvez ces amis-là qui vont vous pousser dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire, cette sohba-là, ça ne veut pas dire des compagnons qui vous cassent la tête à longueur de journée avec Allah Ta'ala, qala Allah wa qala Rasulallah Ta'ala, etc. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Ce sont des personnes qui vont vous soutenir d'une bonne manière. Des personnes qui vous disent quand vous avez tort. Des personnes qui vous relèvent lorsque vous êtes affaibli. Mais vous devez aussi l'être pour les autres. Parce que la sohba, elle ne peut pas aller que dans un sens. Parfois, il y a des personnes qui sont nocifs, c'est-à-dire ils veulent simplement profiter de l'amitié, mais ils ne veulent rien donner. As-sohba, ça va dans les deux sens. As-sohba, c'est un équilibre. As-sohba, c'est de se dire, est-ce que cette personne-là, visiblement mon chat a choisi d'avoir la sohba avec moi, c'est de se dire tout simplement là, est-ce que cette personne-là, je la veux pour voisin dans dunya et dans l'akhira. On parle souvent le mariage jusqu'à la vie ou la mort, et chez nous dans la religion nous disons vous êtes mariés dans dunya et dans l'akhira. J'ai aussi envie de dire la sohba, c'est aussi de cette manière-là. Est-ce que cette personne-là, cet homme-là pour un homme, cette femme-là pour une femme par exemple, est-ce que ces personnes-là, je les veux comme étant mes voisins, mes amis, mes proches, à la fois dans dunya et dans l'akhira? Est-ce que je suis prêt à leur prendre la main? Imaginez, je ne sais pas, c'est que de la symbolique et de la métaphore, mais pour prendre conscience de qu'est-ce que ça implique à Sohba. Est-ce que j'ai confiance pour leur donner la main et traverser le pont Sirat? Est-ce que j'ai confiance en eux pour témoigner devant Allah Ta'ala? Est-ce que je peux aller avec eux, main dans la main, devant Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, et dire, Ya Rab, nous avons fait cela, ou nous avons accompli cela, ou bien plutôt je vais espérer qu'on a oublié que j'étais un proche de lui, de manière à ce qu'on ne me met pas dans le même sac et qu'on ne me compte pas comme étant son complice. Il nous faut donc se poser cette question-là. Encore une fois, la sira, c'est de se poser des questions et de tirer des enseignements.
posons-nous cette question-là, comment était Nabi alayhi salatu salam avec les compagnons et qu'est-ce que cela implique? Eh bien ça implique tout simplement de nous aussi choisir de bons compagnons. Certes, le prophète ne les a pas sélectionnés, parce que peut-être certains vont nous dire cela, mais eux l'ont sélectionné. Nabi alayhi salam n'a pas sélectionné ses compagnons, c'est vrai, mais eux l'ont sélectionné. Et dès lors qu'ils l'ont sélectionné, ils se sont dit, cet homme-là, il est meilleur que nous. Cet homme-là est au-dessus de nous. Cet homme-là, voilà à quoi il aspire. Cet homme-là, voilà à quoi il nous fait rêver. Eh bien, nous voulons le suivre parce que nous lui faisons confiance. Il est meilleur que nous. Et ils l'ont suivi. Eh bien, aujourd'hui, l'enseignement, c'est que nous aussi, dans le compagnonnage, nous devons nous dire, cette personne-là que je choisis moi en tant qu'ami ou qui me veut en tant qu'ami, est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise? Et Nabi alayhi salatu salam, il a accepté le compagnonnage des compagnons, il les a acceptés dans cette communauté, mais quand il y avait des hypocrites au milieu du sac, au milieu de ce lot-là, il ne les a pas considérés comme étant ses compagnons, et il les a considérés comme étant des munafiqun. Et donc nous aussi, nous devons savoir qui sont nos compagnons et qui sont ceux qui ne sont pas ou qui ne méritent pas d'être nos compagnons. Bi'idnillah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. J'espère que cela aura été un cours profitable. J'en profite aussi pour saluer l'administrateur. Je crois, Aïwa barakallahu fik, j'étais persuadé que tu avais envoyé un message. Wa fika baraka, et encore merci de me permettre d'intervenir. Je vous laisse, comme ça va être l'heure de la prière de Maghrib et je ne voudrais pas vous faire retarder. Et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, bi'idnillah, c'est-à-dire que les 2 prochains lundis, il n'y aura pas cours et on se retrouve le 3e lundi, bi'idnillah. Salam alaikum wa rahmatullah.